Alors que la tournée gouvernementale d'explication par rapport aux raisons justifiant la cherté de la vie a connu son épilogue en fin de semaine écoulée par cette rencontre entre la délégation gouvernementale et les étudiants du public et du privé au Bénin. Les difficultés donc, on va dire, vécues par les étudiants sont-elles pour le moins à conjuguer au passé, et qu'en est-il des stratégies de résilience par rapport à la cherté de la vie? On en parle ce matin dans le Convainc-moi avec deux invités censés être en plateau. Julien Afova, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, qui ne nous a pas encore rejoint sur ce plateau. Mais mon deuxième invité, lui, est des nôtres. Depuis un moment, Halil Adissa Sessou, c'est un confrère de la presse universitaire, journaliste à Radio Univers, ancien directeur d'ailleurs de Radio Univers. Bonjour. Oui, bonjour Ahmed. Bienvenue. Merci. Un plaisir pour nous de vous avoir en plateau et de pouvoir aborder cette thématique d'actualité, en attendant évidemment que le président donc, de l'UNSEB nous rejoigne en plateau, si tout va bien. Le plaisir partagé. Alors, il s'agit donc de la vie estudiantine et de la cherté de la vie ressentie par toutes les couches de la population. Je le disais tout à l'heure, cette tournée gouvernementale s'est achevée justement par une rencontre entre étudiants et une délégation gouvernementale. Avant que de parler de cette rencontre justement et de chercher à savoir si cela a d'une manière ou d'une autre, on va dire, contribué à ce que les difficultés des étudiants puissent cesser ou pas. Qu'en est-il déjà du ressenti des étudiants, puisque vous êtes étudiant aussi, par rapport à cette cherté de la vie? Est-ce que oui, on est dans le vrai quand on dit que cette cherté de la vie impacte aussi la vie estudiantine? Déjà, je peux dire que, comme on dit, la vie étudiantine, c'est pas comme une vie, c'est pas la vie autrement. C'est toujours la vie comme on le ressent hors de l'université et tout. Et donc, l'étudiant, c'est pas celui-là qui ne ressent pas ce qui se passe à l'extérieur de l'université. Et il y a des gens, il y a des étudiants qui sont à l'université, à l'intérieur, qui y vivent, il y a d'autres qui vivent en dehors de l'université. Et donc, quand on parle de la cherté de la vie, il faut comprendre que les denrées alimentaires, tout devient cher. C'est vrai, le ticket au niveau du resto, le ticket au niveau des transports, ça c'est pas devenu cher. C'est au même prix. Les montants sont restés les mêmes. Voilà, l'étudiant qui est abonné au restaurant universitaire, au transport universitaire, il ne va pas ressentir les problèmes par rapport à la cherté de la vie. Mais l'étudiant qui, tout le temps, est obligé d'aller chez la bonne dame d'à côté, l'étudiant qui doit pouvoir aller s'approvisionner pour faire sa cuisine, ressent directement la cherté de la vie. Et donc, la cherté de la vie a impacté d'une manière ou d'une autre la vie estudiantine. Et donc, à la vie, les étudiants essaient de leur manière de vivre cette cherté-là, de s'en sortir. D'accord. Alors, donc oui, on se rend compte que, comme vous le disiez à l'instant, les étudiants ne sont pas, c'est pas comme s'ils ne vivaient pas dans la même société que les autres, on va dire, citoyens. Du coup, cette fierté de la vie, si tant est-il qu'elle est réelle, c'est que ces impacts aussi, eh bien, sont réels sur la vie des étudiants. Vous avez parlé des tickets resto, par exemple, et des tickets de transport, donc, qui, évidemment, n'ont pas connu, leur coût on va dire, le coût donc, de ces transports, enfin, les tickets, les prix n'ont pas augmenté. Du coup, les étudiants ne ressentent pas forcément donc, cette cherté de la vie à ce niveau-là. Mais est-ce qu'en termes de quantité, par exemple, je me permets de faire cette question, on va dire, taquine. Est-ce qu'en termes de quantité, par exemple, cela ne se ressent pas dans les plats au niveau du resto? En termes de quantité, déjà, je peux dire, avant la cherté de la vie, il y a déjà une certaine diminution par rapport à il y a 5 ans ou 7 ans en arrière. Mais avec la cherté de la vie, j'ai fait un tour récemment, en tant que journaliste, pour voir un peu, parce qu'il y a eu une tournée gouvernementale, il fallait voir, avant la tournée, qu'est-ce qu'il y a, et après la tournée, qu'est-ce qui pourrait être ressenti au niveau des plats, au niveau des restaurants universitaires. On a remarqué qu'il n'y a pas eu grand changement. C'est vrai que dans le quotidien de tous les jours, la bonne dame qui doit servir ne veille peut-être pas à ce que la quantité soit ce qu'elle doit être. Mais on peut dire qu'il n'y a pas un certain changement qui est dû à la cherté de la vie. À la cherté de la vie. Donc, ça va à ce niveau. Alors, quand on parle du resto, évidemment, et qu'on parle aussi de la restauration au niveau du campus, et on parle du transport aussi, tout cela est géré par le COUS, justement, qui forcément fait face à cette cherté de la vie, mais donc endosse,
en fait, on va dire, le surplus de dépenses qu'il y a à faire en la matière. Oui, surtout que le gouvernement, à un moment, quand il y avait eu un problème de carburation Justement. au niveau des transports des bus, le gouvernement a dû dépêcher en urgence une stratégie pour pouvoir permettre à ce que le coût puisse avoir de la carburation. Et donc, je pense qu'à leur manière, ils ont essayé d'absorber cette crise, en fait, les effets que cela aurait pu avoir, par exemple, sur le transport des étudiants. Donc oui, parce que justement, à l'époque, on a appris que, enfin, l'information sur la toile, comme quoi le transport des étudiants allait être arrêté. Et heureusement, ce ne fut pas le cas. Mais est-ce que pour autant, enfin, tous les bus fonctionnent et que les mêmes, justement, enfin, le même nombre de trajets qui est fait par jour par ces bus continue d'être fait? Eh bien, désormais, le parking est résolu et résumé à 2 bus. OK, alors qu'avant, on en avait jusqu'à 6, au moins 6 ou 7, parce qu'il y a au moins 6 lignes. D'accord. Bon, si vous vous retrouvez à 13h à l'université, vous allez voir que c'est un travail d'arrache-pied que les chefs de service et les chefs de division abattent afin que un seul déplacement peut se faire. C'est pas du tout facile. Et par moment, nous faisons une éruption sur le parking pour voir un peu comment ça se passe. Des fois, ce sont les étudiants qui sont peut-être fâchés parce que normalement, on avait espéré peut-être 3 bus, mais on se retrouve avec 2 bus où il faille que le même bus fasse le transport, aller, revienne chercher ceux qui sont là. Donc, c'est pas du tout facile. Et donc, il y a la carburation, certes, mais il n'y a pas assez de bus. Et même les mêmes bus qui sont là, les 2 qui restent, qui sont là, qui travaillent, il faut souvent dire alléluia pour que à chaque jour, quand il y a un déplacement qui n'est pas en cours de route, qui n'est pas un moteur qui a eu un souci ou pas ou quoi. Et donc, par rapport au bus, il faudrait, d'une manière ou d'une autre, pour que cette cherté de la vie qui ne se ressent pas encore parce que les tickets n'ont pas connu de coût, que les étudiants qui ont fait leur cours à l'heure puissent rentrer à temps pour que le lendemain puisse revenir. Et donc, est-ce que le gouvernement puisse, par rapport à ça, penser à quelque chose? C'est important. C'est important. Donc oui, sur enfin, le coût du transport pour les étudiants, cela ne se ressent pas forcément lié au transport via les bus, parce qu'après, évidemment, si on doit parler de ceux qui viennent sur le campus d'Abomey-Calavi, par exemple, au travers d'autres moyens que ceux mis à disposition par le COUS, là, on est d'accord qu'on va parler d'autre chose. Mais pour ce qui est donc de ce moyen-là, donc des bus, oui, il n'y a pas eu augmentation du coût pour ce qui est des tickets, donc ça va, sauf que oui, il y a moins de lignes déjà, et du coup, il y a moins de bus. Donc, inexorablement, c'est qu'il y en a qui se retrouvent obligés d'aller emprunter d'autres moyens de transport. Oui, il faudrait que si vous voulez désormais prendre le bus à l'université, il faut désormais être patient. Et si vous n'êtes pas patient, que vous êtes pressé, vous êtes obligé de vous retrouver au portail et trouver une autre manière de vous déplacer. Donc, pour ceux-là, ils ressentent forcément la cherté de la vie par rapport au transport à leur niveau. Et donc, ceux-là qui attendent souvent, vous allez remarquer que ce sont des gens qui n'ont pas autre choix, autre option. Ils sont contraints d'attendre que le bus fasse l'aller-retour pour qu'ils puissent rentrer. S'ils avaient autre option, je suis sûr qu'ils allaient penser à cette option-là et rentrer chez eux tranquillement. Donc, les bus, oui, le transport, ça fonctionne, mais pas tel que ça doit être. Pas tel que cela doit être et pas comme cela a été le cas par le passé, avant la survenue justement de cette crise donc liée à la cherté de la vie. Alors, inexorablement, comme je le disais, il y en a donc qui se retrouvent obligés à utiliser d'autres moyens de transport, ce qui fait forcément donc appel à une augmentation des dépenses au niveau de ces étudiants. Est-ce que cela impacte aussi, par exemple, l'effectif dans les amphithéâtres, dans les salles de cours, parce que d'aucuns peut-être n'ont pas les moyens, tout simplement, de venir au cours? Le constat il est direct. Vous remarquez que certains étudiants, sur les lignes, sur les arrêts, comme vous allez par exemple à l'arrêt de Cotonou, à l'arrêt de Le Bélier, vous allez remarquer que parfois il y a des étudiants qui viennent et qui sont obligés des fois de demander à ce que un de leurs camarades leur passe un ticket ou leur donne un ticket. Et quand ils n'en trouvent pas, ils sont obligés de faire demi-tour à la maison.
Et c'est alarmant parfois quand il y a composition et quand l'étudiant, parce qu'il ne peut pas se rendre à l'université, est obligé de rater la composition. Et donc, ça arrive, ce sont des cas qui sont lésions des fois où l'étudiant n'arrive pas à être à l'université, même pour prendre le ticket de 100 francs, et il n'arrive pas à être à l'université. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette charité-là aura le toucher parce que si en temps, il avait 2000 francs qu'il dépensait pendant 4 jours et qu'aujourd'hui, il doit dépenser 1800 de l'autre côté et qu'il va peut-être lui rester 200 francs juste pour se déplacer, ça va poser problème. Forcément. Oui, surtout qu'il y a les polycopies et tout ça. Donc, ça va poser problème. Et d'une manière ou d'une autre, ils essaient de trouver des solutions, de s'aider entre eux. Mais par moment, et ça, à tous les niveaux, c'est bloqué et c'est soucieux pour eux. La question, justement, des nombreuses photocopies à faire, par exemple, là aussi, il y a forcément un coût, enfin, un surplus de coûts. Oui, il y a, par rapport aux photocopies, c'est toujours à 10 francs. Quand c'est un certain nombre, on le fait à 8 francs. Et c'est vrai que l'équipe rectorale a fait un travail pour que désormais, il y ait moins de documents à vendre aux étudiants. D'accord. Sinon, pas le passé, c'était que... beaucoup. Oui, il y en avait assez. Chaque enseignant décidait de vendre ce qu'il pense être un document. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait afin de... Certains s'enrichissaient aussi d'une manière ou d'une autre au travers de cela. Aujourd'hui, c'est plus possible et donc c'est un travail qui est fait par rapport à ça, mais il faut notifier que si le document n'est plus à vendre, c'est qu'il faudrait à un moment qu'on puisse les photocopier pour les avoir. Et donc, à chaque jour, ce sont des photocopies qui se font. C'est aussi un coût, même si ça n'a pas connu une hausse à ce niveau. D'accord. Donc, au niveau des photocopies, ça va? Ça va, c'est le même prix. Pour ce qui est justement de la restauration, on a parlé de ce que met en place la direction donc, du COUS pour que les prix justement d'obtention des tickets ne connaissent pas une hausse. Mais pour ce qui est de la restauration hors restaurant justement sur le campus, comment ça se passe? Impact ou pas? Ça a impacté. Quand il faut notifier qu'il y a 3 centres commerciaux à l'université. Et bon, la charité varie d'un centre commercial à un autre. Parce qu'il y a un centre commercial beaucoup plus fréquenté par les enseignants et les 2 autres par les étudiants. Et quand vous faites un saut là-bas, vous allez remarquer que bon, il y a cette disparité là où il y a des bonnes dames pour les étudiants un peu nantis et des bonnes dames pour des étudiants qui n'ont pas assez d'argent. Et donc, des fois, avec 300 francs chez certaines dames, vous pouvez manger, mais avec d'autres, c'est au moins 600 francs CFA. Donc, il y a eu qu'au niveau de la quantité, il y a eu une conséquence directe sur la quantité des plats. Même si les coûts, parfois, de certaines protéines peuvent augmenter. Par exemple, des fois, à certains endroits, vous pouvez trouver l'œuf qui, au lieu de 100 francs, peut être à 125 francs. Mais, d'une manière ou d'une autre, la conséquence, elle est là. Mais ça arrive à gérer. Surtout que les étudiants qui vont au niveau des centres commerciaux sont ceux-là qui ont soit un peu plus d'argent que les autres ou ne veulent pas faire le rang parce qu'ils doivent finir à temps et aller en salle de classe ou en salle de cours ou en amphithéâtre. Donc, ceux qui viennent de l'autre côté, ils essaient d'une manière ou d'une autre de vivre cette charité-là, de pouvoir faire avec. D'accord, on fait avec tout simplement. Oui. Au niveau des institutions, justement, alors institutions comme Radio, Univers, Oui. vous avez été le directeur donc, de cette radio l'année passée seulement, 2021, si je ne m'abuse. 2021. 2022-2021, voilà. Alors, comment ça se passe justement? Et est-ce que cette cherté de la vie aussi se ressent à ce niveau? La cherté de la vie, ça se ressent parce qu'en réalité, des gens doivent venir se faire former et ils vivent dans le même pays que tous et la réalité, elle est là. C'est difficile, il faut, par exemple, le matériel qu'il faut payer des fois, ça a connu une hausse et
la vie, c'est vrai qu'il y a des trucs que nous ne payons pas parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des dotations? Il n'y a plus de dotations. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis. D'accord. C'est dû à la cherté de la vie? Non, ou pas non, avant, bien avant la cherté, bien avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, c'est qu'il faut chaque jour trouver des solutions aux problèmes quotidiens et à nos manières. Donc, c'est un peu ça. Il y a que cette charité impacte la vie à l'université parce que même si par le passé, il y a des gens qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, vous aider, aujourd'hui, ceux-là ressentent une certaine augmentation en matière de charges et donc ne sont peut-être plus facilement contactables ou bien ne sont plus faciles à vous aider. Des partenaires qui, parfois, pourraient peut-être venir vous aider parce qu'ils pensent que oui, vous faites un travail et qu'il faille vous accompagner d'une manière ou d'une autre, ont désormais des excédents en matière de besoins et donc tout ça fait que parfois ils ne sont plus enclins à vous contacter ou quand vous les contactez à répondre favorablement et donc la remarque elle est là, le constat est direct et ça se remarque. D'accord, donc ceux qui sont censés évidemment donc apporter aussi un soutien vivent eux-mêmes la cherté de la vie, du coup, ont du mal à venir en appui à l'institution, sinon aux différentes institutions sur le campus d'Abomey-Calavi. Je rappelle qu'on est censé donc être rejoint en plateau par le président de l'UNSEB, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, Julien Afovo. On a encore un peu de temps. Je pense qu'il devrait donc nous rejoindre sous peu. Si tout va bien, parce que je pense qu'il doit être devant le bâtiment, comme il dit, il est en train de monter. Il me demande s'il vient en haut, donc c'est plutôt en bas que ça va se passer. Je pense que quelqu'un au niveau de la régie va se charger donc de coordonner tout ça très rapidement pour qu'on puisse avoir ne serait-ce que quelques mots de lui quand même avant de boucler ce numéro de Convainc moi sur Matin d'Eden. Je rappelle donc en plateau, eh bien on a démarré cette mini-discussion avec Halil Sessou, c'est bien ça, oui, d'accord, qui est donc un confrère de la presse universitaire, ancien directeur de Radio Univers, qui nous raconte un peu justement le quotidien des étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi en rapport avec cette cherté de la vie qui se ressent donc aussi inexorablement au niveau des étudiants, puisqu'ils sont aussi, on va dire, au sein de la société, et donc la crise, elle impacte toute la société. D'ailleurs, le gouvernement donc, qui a lancé une tournée d'explications par rapport aux raisons qui justifient cette cherté de la vie et qui en a profité aussi pour faire un peu de vulgarisation par rapport à tout ce qui est pris comme mesure pour faire face à cela. Une tournée qui s'est achevée la semaine écoulée par une rencontre justement avec les étudiants. Que dire de cette rencontre concrètement? Est-ce que vous y avez pris part et au sortir de tout cela, que retenir? C'est la question justement qu'on va poser dans un très court instant donc, à notre deuxième invité qui est en train de nous rejoindre en plateau. Qui là s'installe, président donc, de l'UNSEB, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Bonjour, bienvenue en plateau, président. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Un plaisir de vous recevoir, même si vous êtes venu en retard. Merci. Alors, avec Halil Adissa Sessou, on a commencé donc à parler de cette cherté de la vie et de la manière dont cela est ressenti par les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Je me permets de vous refaire la même question très rapidement avant qu'on ne puisse évoluer dans cette discussion. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi en venant, mais Halil nous expliquait un peu que oui, cette cherté de la vie est aussi ressentie par les étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi, alors à divers niveaux en fonction donc de ce que les uns et les autres viennent faire sur le campus d'Abomey-Calavi. Pour ce qui est par exemple du transport donc, des étudiants, il y a moins de lignes que par le passé, donc il y a évidemment plus de dépenses à faire pour les étudiants. Au niveau du resto, comme il nous l'expliquait, alors les tickets n'ont pas connu de hausse de prix, donc ça va, mais en termes de quantité quand même, est-ce qu'il n'y a pas matière aussi à se poser des questions à ce niveau? Ok, merci monsieur le journaliste. Je pense que la question que vous êtes en train de poser, les étudiants ne sont pas exclus de la population béninoise. Si cette question
cette situation a pu toucher un grand nombre de la population béninoise. Il faut savoir que les étudiants aussi sont touchés forcément. Sont touchés forcément. Parce que quand on rentre dans le campus, c'est vrai qu'au niveau des restos, des bus, c'est des problèmes qui datent de longtemps en réalité. Maintenant, on doit se poser la question, combien d'étudiants sont bénéficiaires de ces trucs-là Déjà, de ces services déjà, voilà. Donc la grande masse n'en bénéficie pas. N'en profite pas. Donc la majorité se sont concentrés sur des consommations, disons, à l'externe ou bien à l'interne. Du coup, les étudiants sont concernés aussi. Voilà. D'accord. Donc la cherté de la vie, en réalité, a touché presque toutes les couches de la population. Les étudiants sont concernés et surtout, ce qui fait mal dedans, c'est que ceux qui sont étudiants, en réalité, qui ont été touchés, l'État n'a pas pu trouver une solution adéquate. C'est-à-dire quoi? Je disais au début que c'est vrai, au niveau des restos et autres, ça n'a pas connu hausse de prix. Parce qu'il y a toujours des problèmes là-bas. Mais la grande masse qui n'est pas touchée, qui est touchée. Oui, qui ne profitent pas de ces services, justement. Il y a des étudiants qui ne prennent pas le bus universitaire, mais qui sont confrontés à prendre des bus à l'extérieur. On en a parlé avec Khalil, justement, qui vivent dans de plein pied cette crise. Voilà. Et beaucoup d'étudiants ne mangent pas dans les restaurants, mais qui mangent en dehors du restaurant. Justement. Le pain qui est peut-être, le gouvernement dit, qui avait subventionné. Oui, pour maintenir le prix à 125 francs. 125 francs, non. Quand vous arrivez sur le terrain, moi j'en ai pris, c'est à 150 francs. Oui, bien sûr. Oui, sur le terrain, c'est 150 francs. Au sortir de tout ça, on a pu comprendre que oui, le pain de 150 francs sera aussi produit, au même titre que celui de 125, après ce sera au client de faire un choix. Ce que vous dites là, ce n'est pas vrai en réalité. C'est ce qui a été dit. Même vous prenez la c'est ce qui a été dit, oui, par le gouvernement. Oui. Quand vous prenez la baguette de pain, non seulement ça a diminué de volume, on peut parler justement. On peut parler peut-être du grammage et de tout ce qui tourne autour. Donc oui, on comprend. Je pense qu'on s'entend sur le fait que oui, tous les étudiants sont impactés à plusieurs niveaux par cette crise-là. Parlons donc à présent très rapidement de cette rencontre qu'il y a eu entre le gouvernement, enfin cette délégation gouvernementale et les étudiants par rapport à la cherté de la vie. C'était en fin de semaine écoulée. Vous y étiez? Oui, j'étais là. D'accord. Alors, Khalil, est-ce que vous y étiez? Vous n'y étiez pas. Je suis à la radio. D'accord. Alors, justement, puisqu'on a quelqu'un en plateau qui y était, faites-nous le point. OK. Et c'était le vendredi passé où le gouvernement et un grand nombre, une grande partie du gouvernement a décidé de venir expliquer aux camarades étudiants ce que ça dit, les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la cherté de la vie. Et j'avoue que en réalité, en grosso modo, tout ce qui a été dit, bon, quand moi j'ai entendu tout ce qui a été dit, moi je n'ai vu qu'il n'y a rien de potable. Il n'y a rien de potable, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Le gouvernement n'a que, ils nous ont simplement avancé des chiffres. Oui. Mais la réalité est là. Sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Quand on prend des mesures, il faudrait s'assurer que ces mesures-là sont respectées sur le terrain. Vous voyez? Donc, nous, les organisations, nous avons voulu quand même les écouter. Oui. Parce qu'on a toujours une image de l'université où le gouvernement, et pour eux, c'est que les étudiants sont des va-nu-pieds et qu'ils ne peuvent même pas prendre en compte. Nous, on l'a approuvé le contraire. On a dit, venez, on va vous écouter. Mais finalement, d'après tout ce qui a été dit, il n'y a rien de concret. Disons-nous la vérité. La question d'ailleurs a été posée au détour de cette rencontre à la ministre de l'Enseignement supérieur qui a justifié par exemple, un exemple typique qu'il a donné, c'est celui en rapport avec le transport.
des étudiants, par exemple, qui n'eût été justement la subvention accordée par le gouvernement, ou en tout cas l'action du gouvernement pour accompagner ce transport des étudiants, justement, on aurait pu, comme on en a eu vent sur les réseaux sociaux, assister à l'arrêt systématique du transport des étudiants. Khalil. Ah oui, c'est un effort qui a été fait. Oui. Il faut notifier qu'à un moment, les bus ont été arrêtés parce qu'il n'y avait pas de carburation. Justement. Donc, cette carburation, cette aide, cette manière d'intervenir a justement permis à cette mesure prise par le gouvernement en la matière. En la matière, ça permet à ce que au moins les bus fonctionnent toujours. Et donc, c'est un effort à ce niveau. Maintenant, que ce que disait mon vis-à-vis par rapport à ce que rien n'a été fait, mais je ne pourrais pas dire que rien n'a été fait. Parce qu'il y a un effort qui est fait, même si l'effort qui est fourni peut-être n'atteint pas les objectifs ou les attentes de l'UNICEF. Il y a un effort qui est fait par rapport à ça. Et par rapport à cette sortie-là, cette séance-là, moi je me suis dit, moi je n'étais pas parce que je n'étais pas concerné directement, mais je me suis dit c'est peut-être l'occasion de peut-être penser des solutions aux problèmes qui existaient déjà. Et donc c'est vrai que quand la délégation elle est venue, c'est pas tout le monde peut-être qui avait la possibilité de poser des questions, mais les organisations étudiantines avaient la possibilité d'en poser, donc c'était peut-être l'occasion de poser des questions qui fâchaient, de pouvoir peut-être proposer des solutions aux problèmes aussi, qui existaient, et non seulement poser des questions. Et donc peut-être c'est à ce niveau-là qu'il n'y a pas eu réaction normale, mais notifiant que la séance elle était opportune, même si après cette séance on ne sait pas encore si il y aurait des apports de solutions et qu'est-ce qui est prévu pour le moment. Et c'est peut-être aux organisations étudiantines de mener cette démarche-là afin que les étudiants puissent... Il faut préciser que la tournée, on va dire, par essence, a pour vocation d'expliquer aux populations les raisons qui justifient donc cette crise et après de faire part à ces populations des dispositions prises jusque-là par le gouvernement pour, on va dire, permettre aux uns et aux autres de faire face à cela d'une manière ou d'une autre. Donc c'est essentiellement ça, l'objectif visé par cette tournée gouvernementale. Mais après, au-delà, est-ce qu'au détour de cette rencontre, il a été fait, par exemple, on va dire, sinon, est-ce qu'il a été accordé la possibilité aux organisations estudiantines de faire part de leurs difficultés et aussi de faire des propositions, par exemple, pour pallier à tout ça? Oui. C'était en réalité, il faut reconnaître que c'était un débat, mais tout le monde n'avait pas la possibilité de poser des questions, d'accord. Parce que pour eux, c'est le temps qui compte. Bien sûr. Voilà. Donc, nous autres, en tant qu'organisation, nous avons profité de l'occasion pour pouvoir quand même exposer nos problèmes. D'accord. Et parce que depuis des lustres, nous avons compris que ceux qui sont là, qui représentent le gouvernement dans l'université, à l'université, ce sont des gens quand même qui ne font pas le compte rendu fidèle des revendications. Quelles propositions avez-vous faites, par exemple, de manière concrète? Oui, on a fait des propositions en ce qui concerne nos matériels roulants. Roulants, ok. Non, qui sont pas déjà des bus. Totalement fatigués. On voudrait quand même que l'État pense à ça. En nous octroyant de nouveaux matériels roulants. D'accord. C'est en rapport avec la cherté de la vie ou ça, c'est une exigence générale? C'est une exigence générale. C'est général, le problème persiste déjà avant que cette cherté de vie ne vienne. Bien sûr. Voilà. Nous avons aussi proposé, en ce qui concerne les bourses, nos allocations universitaires. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un décret qui limite les étudiants pour pouvoir, par rapport à l'octroi des Bien sûr, par rapport à nous avons plaidé à ce qu'on nous augmente un peu la caillotte. OK. Justement, pour faire face à ces situations, par exemple, ce serait la bienvenue. Voilà. Parce que dans l'exposé du conseiller spécial du chef de l'État, il a fait mention qu'ils ont apporté leur aide aux étudiants de la Russie, des étudiants qui étudient. Par rapport à cette crise, de l'autre côté. Par rapport à cette crise. Ils ont octroyé. Mais nous, on a dit, mais qu'en serait-il pour les étudiants du Bénin? Du Bénin. Parce que nous autres, nous sommes vivent touchés. Aussi la crise, voilà. Oui, nous vivons la crise. Donc, en serait-il, c'est les questions qu'on a posées. D'accord. Vous avez eu des réponses ou des débuts de réponses? Et, monsieur le journaliste, il faut reconnaître que les réponses qui nous ont été servies n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous avons voulu quand même qu'on nous explique beaucoup de choses, mais bon, ils ont banalisé certaines choses. D'accord. Je voudrais en revenir par rapport à la réponse service par Madame
la ministre de l'Enseignement supérieur, Léonore Yaye-Ladécan, qui dit que pour elle, la seule solution pour elle, c'est de pouvoir suspendre les bus. Ça m'a touché en réalité. Mais non, est-ce que c'est ce qu'elle a dit? C'est ce qu'elle a dit. Elle a donné l'exemple. Les problèmes persistaient. Oui. Oui, elle a donné l'exemple. L'exemple de cette mesure prise par le gouvernement pour juguler la crise. Pour juguler la crise, en réalité. Pour pouvoir se suspendre. Moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est... Elle est en train de faire le bonheur des étudiants ou bien contribuer au mal? En subventionnant, c'est ça? Ou en mettant à disposition la carburation? Elle est la représentante du gouvernement. Bien sûr. Voilà. Elle doit faire tout possible pour plaider pour les étudiants, pour que l'État quand même nous octroie de nouveaux matériels roulants. Oui. Cette mesure, pouvoir suspendre, c'est comme si on veut rien des étudiants. Oui, mais en attendant que d'en avoir de nouveau, n'est-il pas opportun, plus qu'opportun d'ailleurs, de pouvoir faire rouler les existants? L'existant, pouvoir le faire rouler. Et pour pouvoir le faire rouler, il faut avoir de la carburation. Donc quand on fait de la dotation en carburation, justement, n'est-ce pas une manière d'accompagner les étudiants face à cette cherté de la vie? C'est là la grande question, en fait. Oui, la grande question, elle est là. Et il faut notifier qu'à aucun moment, Madame la ministre Léonore Yaye-Ladécan n'a voulu suspendre le transport des étudiants. Il faut reconnaître que la crise, elle est internationale. Et donc, à chaque gouvernement de trouver une solution. Et donc, à leur niveau, ils ont peut-être pensé qu'avec les bus qui sont là, il faut peut-être essayer pour le moment de donner de la carburation juste pour permettre à ce que, d'une manière ou d'une autre, à 20% ou 30%, ça puisse fonctionner. La flotte puisse continuer justement à... Maintenant, ils auraient peut-être péché si à la fin de cette année académique, et on ne pense pas à une solution et que l'année prochaine, qu'on reprenne avec les mêmes problèmes, on dit toujours qu'on essaie toujours de donner de la carburation et que les bus, il n'y en a toujours pas, et ceux qui sont là sont défectueux et fonctionnent à moitié. D'accord. Il faudrait déjà penser à ça, penser à l'avenir. Les problèmes, nous sommes déjà dedans, ceux de cette année-ci. Et donc, c'est prier à ce que ces solutions puissent permettre à ce que les étudiants puissent finir l'année et que l'année prochaine, il y ait de meilleures solutions. Votre message, donc, à l'endroit du gouvernement, quel est celui que vous auriez à l'endroit des étudiants qui nous suivent en ce moment? Ce sera votre mot de fin. D'accord. À l'endroit des étudiants, c'est leur dire que c'est pas facile. Certes, mais il faut comprendre que c'est pour un temps. Et il faudrait qu'ils se battent, et savoir que c'est peut-être pour 3 ans, pour avoir la licence, ou 5 ans, le master fini. Et après, pour pouvoir se retrouver de l'autre côté et continuer dans la vie active. Le gouvernement dit, oui, il y a un travail qui se fait, on le remarque, il y a une route qui est tracée, mais il faudrait qu'à un certain moment, après 6 ans, on puisse au moins savoir qu'il y a une certaine amélioration. Les étudiants continuent d'espérer du gouvernement. Il faudrait qu'on puisse avoir un ouf de soulagement et que d'une manière ou d'une autre, on puisse avoir un impact direct. Halil Adissa Sessou, ancien directeur de Radio Univers, merci d'être venu sur ce plateau. Je vous fais la même question. Julien Afovor, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. On est à la fin donc de cette mini-discussion. Un message à l'endroit des autorités et en même temps celui à l'endroit des étudiants. D'abord, un message à l'endroit des étudiants, c'est d'abord demander aux étudiants d'être patients. Parce que le mal qui persiste aujourd'hui, d'ici un temps soit peu, nous pensons que ça serait réglé. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, les étudiants ont pris quand même le soin d'exprimer tout ce qu'ils ont eu comme problème. Tout ce qu'ils ont comme problème, ils ont pris le soin de leur exprimer ça. Mais quant à eux, maintenant, de pouvoir nous donner satisfaction. Parce que depuis fort longtemps, nous, on a compris que les gens nous tournent en rond. Mais aujourd'hui, le conseiller spécial a écouté avec ses propres erreurs. C'est Johannes Dayon. Voilà, Johannes Dayon. Et je pense que de son côté, il sera obligé de faire le compte rendu fidèle au président de la République, au chef de l'État, pour que nous ayons satisfaction. D'accord. C'est ce que nous demandons. Merci d'être venu sur ce plateau, même si vous êtes venu en retard. Merci à Halil d'être venu à l'heure, plus qu'à l'heure d'ailleurs. C'était une incursion, donc, on va dire, sur l'université d'Abomey-Calavi pour tenter de comprendre un peu comment les étudiants, justement, vivent cette cherté de la vie, comment cela impacte la vie estudiantine et s'enquérir aussi des stratégies de résilience. Cela met un thème à la mini-discussion qu'on veut moi de ce matin.